Cher professeur Wang, chaque fois que je prends la plume, mon cœur est rempli d'un infini désir pour toi. Ma sœur est ici. Papa, maman, pourquoi êtes-vous venus? Et aussi professeur Wang. Cher professeur Wang. Vraiment sans vergogne, tu as des sentiments pour ton professeur. C'est une honte. Papa, tu te trompes, la professeur Wang et moi. Nous sommes juste des correspondants. Ici plus de 30 lettres, chaque mot, chaque ligne est rempli de ton amour pour la professeure Wang. Ta pensée est vraiment erronée, n'est-ce pas? Frère Mingui. C'est vraiment révoltant, camarade Lin Wanwan. Tu es mon élève, tu écris ces choses. Où places-tu mon avenir? Mon attention et mes soins pour toi sont ceux d'un professeur pour son élève. Tu mérites-tu mon éducation pour toi? Mais nous avions convenu au début. Wanwan, si nos lettres d'amour étaient découvertes, tu dirais que nous sommes juste des correspondants. Je t'écoute. Ma sœur, tu es confuse. Frère Mingui est un jeune ambitieux venu de la ville. Si ces choses sales se répandent, tu compromettras l'avenir de frère Mingui. Oh là là. Professeur Wang. Tu sais bien que je ne suis pas. À ses camarades Lin Wanwan. Ton père t'a envoyé au groupe artistique pour apprendre. Est-ce pour apprendre des choses si révoltantes? Professeur Wang, tout cela est de notre faute, nous l'avons trop gâté aujourd'hui, je dois la faire. S'agenouiller et s'excuser. La professeure Wang et moi, hommes célibataires, femmes célibataires. Pourquoi ne pourrais-je pas aimer la professeure Wang? Tu oses encore le dire, moi, Zam Guilan. Comment ai-je une fille comme toi? Maman, ne soyez pas en colère. Ma sœur, elle a juste agi sur un coup de tête. Les affaires entre hommes et femmes ne sont pas contrôlables. Je m'excuse pour ma sœur, frère Mingui. Vous pardonnerez ma sœur, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Lin Wanwan, regarde ta sœur. Elle est bien plus jeune que toi mais bien plus raisonnable. Cette affaire, je n'en ai parlé qu'à ma sœur. Elle l'a clairement révélé intentionnellement. Elle l'a clairement révélé intentionnellement. Lin Wanwan, ta sœur t'aide tant. Et tu l'accuses encore. Tu me frappes. Je fais ça pour ton bien, tu agis à ta guise. À l'avenir, je vais sûrement attirer des ennuis à mes proches. Merlin, je propose d'envoyer la camarade Lin Wanwan enseigner à la campagne, d'une part pour aider le village, d'autre part pour tempérer son caractère. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. Je ne veux pas aller à la campagne. Espèce d'embêtante, va-t'en. Tu vas partir. Je ne pars pas, professeur. Le chef du village, le professeur envoyé pour enseigner, est arrivé. Ça, mon neveu m'en a parlé et... Vous êtes le professeur Lin, n'est-ce pas? Quel joli visage. Vraiment charmant, pas comme les filles de notre pauvre région. C'est différent, ne vous inquiétez pas. Envoyé par la ville, je vais certainement faire attention à. Merci, chef du village. Ne me remerciez pas tout de suite ceci.
Vous pouvez venir enseigner, mais vous devez montrer de la sincérité. Comment puis-je savoir si vous allez bien enseigner à nos pauvres villageois? Ces briques de terre sont pour construire votre salle de classe. Vous devez les transporter vous-même, alors seulement vous passerez mon test. Ah, Bientôt le professeur Wang recevra un ordre de retour à la ville provinciale. Il viendra sûrement me chercher, je vais transporter. juste quelques briques. Depuis midi jusqu'à maintenant, quelles autres capacités avez-vous pour enseigner à tout le monde? Chef du village, elle vient de la ville, se sent précieuse et pitoyable. Elle a sûrement paraissé PFF. Non, chef du village, je. Et les mains écorchées, c'est pourquoi je suis lente. La vie à la campagne est dure, n'est-ce pas? La nourriture de tout le monde ne vient pas du vent. Ah. Si le travail n'est pas fini, ne pensez pas à manger ce soir. Je suis ici pour enseigner, pour vous apprendre des connaissances, pas pour faire ça. Ah, Quand vous êtes ici, vous devez nous écouter. PFF. Vous pensez que vous êtes en ville à profiter. Prof Lin, il faut d'abord que tu t'intègres à notre village. Ah, et ensuite réfléchis. Comment nous enseigner la connaissance, chef du village? Cette jolie fille a peur de ne pas pouvoir faire le travail agricole. De toute façon, elle est là pour aider notre village, alors pourquoi ne pas régler mon problème de célibat? Ah. je le fais. Dans ce cas, tout le monde vient de finir le travail, alors commencez par laver nos vêtements, d'accord? Ah. Je me demande comment va Wan Wan maintenant. À mon neveu. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu voir cette fille. Pourquoi la voir? Je suis juste sorti du village, je suis revenu voir. Pourquoi tu parles de Lin Wan Wan? À cette Lin Wan Wan. Elle est trop fragile, il est presque midi. Et elle n'est toujours pas levée. Sai, ma sœur, est toujours aussi capricieuse. Même un travail tranquille comme enseigner, elle ne peut pas le faire. Je l'ai envoyée ici pour endurcir son caractère. Pas pour qu'elle profite, oncle. Et Maintenant qu'elle est chez toi, elle doit t'obéir, tu dis quoi? Elle doit faire quoi? d'accord. Si elle ne t'obéit pas, tu lui montres ça. Et Bon, on y va. et. Allez. Dors. Ah, Entrez tous. vous voulez faire quoi? Mon neveu Mingui a dit. Si tu entres dans notre village, tu es des nôtres. Tu seras ma femme, tu ne perds rien. Tu dis quoi? Enfile. La femme de notre chef est morte récemment, tu n'es pas marié. Tu as de la chance, à partir d'aujourd'hui. Tu seras la femme de notre chef, oui. Prof Lin est jolie, elle pourra sûrement donner à notre village un gros bébé bien portant. Chef, vous vous trompez, je suis là pour enseigner. Je ne suis pas là pour me marier. Y a-t-il un malentendu? Ne pense pas que je ne sais pas. Tu as fait des bêtises en ville. Notre village est prêt à t'accueillir. C'est déjà pas mal.
Ce n'est pas comme ça, va demander au professeur Wang. Il ne vous laissera pas me traiter comme ça. T'es dans mon village, c'est mon territoire. Tu dois suivre mes règles compris. Mon neveu Mingui m'a spécialement recommandé. Tu dois m'écouter. Ce stylo. À l'avenir où que tu ailles. Ce stylo te suivra partout. Professeur, tu m'as envoyé à la campagne pour me forger. Était-ce juste une excuse pour m'abandonner? Lave-toi, fais-toi beau, ne fais pas. Attendre notre chef de village, dépêche-toi. Tu entends, aller. On est déjà là, allons voir. Ae Mingui. Y a-t-il une fête au village? Oui, c'est le chef de village et le nouvel enseignant bénévole. Si vous passez par là, allez chercher un peu de chance. Un enseignant bénévole est arrivé au village. C'est une grande fête et... Le chef de village est si gentil avec ma sœur, il lui donne même de la crème. Allez, le chef de village n'attend plus. Je l'ai envoyée ici pour qu'elle se forge et voilà. Elle profite des hommes pour bien manger et bien s'habiller. Elle est plus à l'aise qu'à la maison. Frère Mingui, ne sois pas en colère, ma sœur. Elle est habituée à la bonne vie sinon. Je vais aller lui dire quelques mots. D'accord. Ça fait longtemps, elle n'est toujours pas prête. Tu crois que je vais te laisser faire? Qu'est-ce que vous faites? C'est illégal. Je veux rentrer chez moi maintenant. Rentrer. Désormais, c'est ici chez toi. Rentrer, je te laisse rentrer, rentrer. Je te dis de rentrer. Eh bien, accepte ton sort. C'est déjà pas mal de suivre le chef de village. Tes proches ne veulent plus de toi, ton soi-disant professeur. Il est venu jusqu'à la porte mais il ne veut pas venir à ta fête. Non, le professeur ne ferait pas ça. Arrête de lui parler, qu'elle le veuille ou non. Elle doit me donner un fils. Vous ne pouvez pas faire ça, mon père est le maire. Il ne vous laissera pas partir. À ton père est le maire. Mon père est l'empereur. Je vois que tes manières n'ont pas été bien apprises. Aujourd'hui, je vais remplacer ton professeur et t'enseigner moi-même. Donne-moi. Viens ici, donne-moi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ferai tout ce que vous voulez. Tu as encore de la force avec cette énergie. Tu vas crier au lit tout à l'heure. J'ai promis à ton professeur de bien t'enseigner la vie. Lâche-moi, lâche. Petite chérie, tu oses me mordre. Et chef du village, cette épouse gratuite est pour toi. Pourquoi ne pas nous laisser jouer avec elle avant le mariage? Oui, chef du village, tu ne peux pas garder tout pour toi. Ne vous inquiétez pas les gars, chacun aura sa part. Lâche-moi. Quel est ce bruit? Shinmei n'est toujours pas revenu. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Je dois aller voir. Lâche. Petite chérie, tu oses encore vomir. Il y a quelque chose qui cloche, chef du village. Cette femme ne serait pas enceinte. Elle est vraiment enceinte. Je suis enceinte, est-ce possible? Que ce soit l'enfant de M. Wang.
Je me disais aussi. Pourquoi on me l'a envoyé? En fait, c'est une sans-gêne. Petite chérie. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Pour l'amour de l'enfant, je vous en supplie. Te laisser partir, j'ai promis à ton professeur que l'enfant dans ton ventre ne devrait pas rester. Chef du village, nous n'en pouvons plus, pourquoi ne pas nous relayer pour en finir avec elle? D'accord. Lâchez-moi, ne me touchez pas. Lâchez-moi. Lâchez. Et le chef du village. Sauvez-moi. Sœur, tu dois écouter le professeur Wang. Reste bien dans ce village. Transforme-toi. Allez, partons. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Professeur Wang. Oncle, qu'est-ce qui se passe? Professeur, sauvez-moi d'eux. Frère Minghui, ma sœur leur apprend à danser. Regarde, elle a même du maquillage sur le visage. Eh oui. Camarade Lin Wanwan, tu as été envoyé ici pour une réforme idéologique. Maintenant tu te mets du rouge et de la poudre. Qu'est-ce que tu fais là? Professeur, vous vous méprenez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Tais-toi. Oncle, je t'ai bien dit. Je l'ai envoyée ici pour qu'elle se forge. Et toi tu la gâtes comme ça, je vais devoir en référer au supérieur. À mon neveu, tu ne sais pas. On voulait donner du travail dur à la camarade Lin, mais elle est trop délicate. Elle ne peut même pas porter un seau d'eau, elle crie dès qu'elle a mal. C'est vrai. Non, ce n'est pas vrai. Finalement, on a décidé que la camarade Lin nous apprenne à danser, oui. Et puis la camarade Lin, elle voulait de la crème puis de l'huile. Ensuite du rouge à lèvres. Et de la poudre. On a tout fait pour la satisfaire. Et puis tu es arrivé. Et la camarade Lin nous a laissés là et s'est enfuie. Regarde, tu vois. Professeur, ce n'est pas vrai. Camarade Lin Wanwan, il faut être digne. De sa profession, on ne peut pas abandonner. Ses élèves, le professeur t'ordonne de retourner enseigner. Tu as entendu, le professeur a dit. Tu ne peux pas trahir ta profession. Allez vite, viens nous apprendre à marcher, allons-y, entrons. Vas-y, vas-y, allons-y. Oncle, je vous en prie, traitez tout le monde de la même manière. Il faut vraiment affûter le camarade Lin. Son comportement capricieux et arrogant. Absolument, absolument. Tu n'as pas entendu ce que le professeur Wang a dit. Tu dois suivre ton éthique professionnelle au travail. Professeur Wang. J'ai ton enfant dans le ventre. Tu m'as envoyé ici pour me discipliner. C'est comme ça que tu me disciplines. Ce ventre ne m'inspire vraiment pas. Désolé, j'ai eu tort, ne me frappe pas. Ton enseignement touche bientôt à sa fin. Comme ça. Va me chercher une bassine d'eau. Pour me laver les pieds. Je ne connais pas encore tes petites mains douces. Comment c'est de se faire laver les pieds? Quel confort! C'est vraiment la belle vie.
Tous les hommes de la ferme m'ont eu pendant 6 mois, et tu as toujours l'air si innocent. Dommage pour toi maintenant. Tu n'es plus qu'une vieille chaussette usée. Sinon je t'aurais vraiment épousé. Après tout, tu me sers plutôt bien. S'il te plaît, je veux rentrer chez moi. S'il te plaît, je veux rentrer chez moi. Voilà. Tu as dit que si je te servais bien, tu me donnerais à manger. J'ai failli oublier. Quelle déception. Au lit comme un poisson mort. Hors du lit plus ennuyeux qu'un chien. Ton corps a été usé par les hommes. Tu crois vraiment que rentrer chez toi te fera du bien? Regarde, c'est celle du groupe artistique. Elle chantait et dansait si bien. Elle souriait à tout le monde. Wan, comment elle en est arrivée là? Tu n'as pas entendu le maire. Il trouvait sa fille trop gâtée. Alors il l'a envoyée enseigner pour la réformer. Elle a dû beaucoup souffrir ces 3 mois. Quelle souffrance, c'est de l'entraînement à mon avis. Cette Wan, cette camarade féminine doit vraiment s'impliquer. Participer au travail, chanter tous les jours. Danser comme ça, ce n'est pas convenable, ne pas respecter les vertus féminines. Je ne manque pas aux vertus féminines, ne me frappez pas. Je ne l'ai pas fait. Je ne manque pas aux vertus féminines, j'ai été forcée. Je ne l'ai pas fait, professeur, je ne l'ai pas fait. Wan. Papa, votre fille sait qu'elle a eu tort. Votre fille ne parlera plus à tort et à travers. Je vous en prie, papa, ne me renvoyez plus. Il semble que ces 6 mois de rééducation ont porté leurs fruits. Regardez comme vous êtes sale. Dépêchez-vous d'aller vous laver. La main doit être comme ça, puis la taille doit tourner correctement comme ça. Professeur Wang. Wan, toi. Comment as-tu pu maigrir à ce point, Wan? Toi, comment as-tu pu maigrir à ce point? Moi. Est-ce que tu nous en veux encore de t'avoir envoyé en rééducation? Et tu fais exprès de ne pas manger par dépit? Je ne l'ai pas fait. Camarade Wan, tu comprendras plus tard. Que tout cela était pour ton bien, regarde comme tu es sale. Dépêche-toi d'aller faire chauffer de l'eau pour te laver. Mais je suis si sale. N'est-ce pas ce que tu voulais? Qu'est-ce que tu dis? Minghui, laisse-moi passer, j'ai préparé de l'eau chaude pour ma sœur. Sœur, pourquoi tu te caches? Prends ça vite et va te laver. Ma chère sœur, dépêche-toi de te laver. Tu es vraiment sale. Chinmei, tu vas bien. Je ne suis pas sale, je ne suis pas sale. Camarade Lin Wan, tu es sale, c'est un fait. Et on ne peut même pas le dire. Ce n'est rien, frère Minghui, ma sœur. Elle doit encore m'en vouloir. Tu as aussi pensé à la réputation de votre famille. Tu l'as même aidée si elle continue à t'en vouloir. Ce n'est vraiment pas juste. Camarade Wan, après 3 mois de rééducation. Tu es toujours aussi têtu, il semble qu'il faille continuer.
Je suis désolée, j'ai eu tort, je n'aurais pas dû t'aimer. Je t'en prie, ne me renvoie plus là-bas, ne me renvoie plus en rééducation. Très bien tant que tu es obéissante. Lève-toi. Désolé, professeur Wang. Les hommes et les femmes ne doivent pas être trop proches. Tu as raison. Dépêche-toi de te lever et rentre à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je le savais. Dès que tu rentres à la maison, il n'y a jamais de bonnes nouvelles, tu rentres et tu fais la tête. Tu me regardes comme ça. Ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Et la première chose que maman fait, c'est de me reprocher. Papa ne s'intéresse pas à moi non plus. Je suis vraiment votre enfant. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai dit quelque chose de mal. Tu ne fais qu'embêter le professeur Wang et embêter ta sœur. Tu ne fais que te ridiculiser. Vite, dis pardon au professeur Wang et à ta sœur. Excuse-toi. Dépêche-toi. Madame Zhang, en fait ce n'est rien. Wan, la blessure sur ton cou. C'est quoi? Où t'es-tu blessé? Est-ce que c'est dans un endroit pauvre? Quelqu'un t'a maltraité? Papa, Papa, qu'est-ce que tu dis? L'endroit où ma sœur est allée enseigner. C'est Mingui qui l'a soigneusement choisi, même le chef du village est l'oncle de Mingui. Comment pourrait-il laisser quelqu'un maltraiter ma sœur? Professeur Wang, c'est bien ça. Avant de partir, j'ai spécialement prévenu mon oncle. Il ne t'a pas particulièrement protégé, mais il ne t'a pas maltraité non plus. Il ne t'a pas maltraité, il ne t'a pas maltraité. Professeur Wang, pourquoi es-tu si hypocrite? Tout ça, c'est ce que tu voulais, non? Oui, ma sœur Mingui t'a envoyé enseigner. Juste pour changer ton caractère. Et il ne laisserait personne te maltraiter cette blessure. Ce n'est pas toi qui l'as provoquée par caprice. Pour menacer l'oncle de Mingui en voulant te suicider. Non, non, lâche-moi. Non. Oui. C'est moi qui ai peur de souffrir. Et qui me suis blessée exprès. Ma sœur, ton corps vient de tes parents. Tu ne le respectes pas. Est-ce que tu en veux à tes parents de t'avoir envoyé enseigner? Je n'ose pas. Pourquoi elle en voudrait? Elle a enseigné pendant 6 mois. Elle n'a jamais été maltraitée. Maître Wang, que voulez-vous dire par là? Les villageois ont pitié de vous, vous êtes une camarade venue les aider. Ils ne voulaient pas vous laisser faire les travaux pénibles, n'est-ce pas? Oui. Vous vouliez danser. Vous vouliez de la crème et du rouge, ils ont fait de leur mieux. Pour vous les trouver, n'est-ce pas? Oui. Alors camarade Lin Wan, de quoi vous plaignez-vous? Vous vous êtes mise dans cet état, pour qui faites-vous ça? Je suis désolée, j'ai eu tort. Maman, frère Mingui, ne soyez pas en colère. Ma sœur n'est jamais allée. Dans un endroit aussi difficile, c'est normal qu'elle ne s'y adapte pas tout de suite. Sinon, trouvons un autre village avec de meilleures conditions. Et envoyons ma sœur pour enseigner pendant 6 mois. Je suis sûre que cette fois, elle s'adaptera bien. Non. Je suis désolée, je sais que j'ai eu tort, je vous en supplie. Ne m'envoyez plus dans les montagnes. Camarade Lin Wan, reconnaissez-vous vraiment vos erreurs? Êtes-vous déterminé à les corriger? Oui, ces 6 derniers mois. J'ai constamment réfléchi à mes actes. Je ne commettrai plus les mêmes erreurs. Je n'oserai plus, Maître Wang. Je n'ose vraiment plus vous aimer. C'est bien que vous reconnaissiez vos erreurs. Levez-vous. Camarade Lin Wan, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Vous devez corriger votre caractère capricieux et égoïste, pour être apprécié. Je sais que le professeur veut mon bien. Je ne lui en voudrais pas. Frère Mingui, je pense que ma sœur.
Si elle ne fait que des promesses verbales même si elle les exprime, il sera difficile de convaincre tout le monde qu'elle a changé. Oui, je pense que ma sœur doit faire preuve d'actions concrètes, qu'en pensez-vous? Vous avez raison, j'ai négligé cela, camarade Shinmei. Avez-vous des suggestions? Sinon, faisons nettoyer la cour à ma sœur. Après tout, elle n'a jamais fait ce genre de travaux pénibles auparavant. Ce serait une bonne épreuve, qu'en pensez-vous? Oui, c'est un test approprié. Camarade Lin Wanwan, dépêchez-vous. Oncle Lin Tanzang. En fait, je suis venu cette fois-ci non seulement pour voir la camarade Lin Wanwan. En plus de la situation de rénovation, il y a une autre chose que je veux vous dire. Mon ordre de mutation pour retourner en ville va bientôt arriver. C'est vraiment une excellente nouvelle. Le professeur Wang est vraiment jeune et talentueux. Et cette fois, l'ordre de mutation permet d'emmener un membre de la famille. J'ai préparé cela pendant longtemps. Et j'ai toujours eu peur de vous en parler. J'avais peur de faire du tort à votre fille. C'est. Le professeur Wang veut. Oui, je veux emmener votre fille. Le professeur Wang veut emmener notre Shinmei. Maman. Shinmei. La sœur Shinmei est vraiment gentille. Douce, belle et capable. Professeur Wang, vous êtes vraiment très éloquent. Vous voulez emmener ma sœur. Est-ce que vous le dites exprès pour moi? Mais je n'espère plus votre amour. Wanwan. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fatiguée. Fatigué de quoi? Ça ne fait même pas 5 minutes de quoi tu es fatigué. Camarade Lin Wanwan, tu fais encore des caprices, c'est ça. Tes promesses sont-elles une plaisanterie? Non. Je ne fais pas de caprice, désolé. Professeur. Désolé. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi vite. Lin Wanwan. L'homme que tu aimes maintenant. Même moi. Toi, petite mignonne adorée de tous. Tu n'auras jamais la chance de rester avec Mingui. Comment tu le sais, toi? Shinmei, tu vas bien. Lève-toi vite. Lin Wanwan, qu'est-ce que tu fais? Allez, lève-toi vite. Lin Wanwan, qu'est-ce que tu fais? Mingui sœur ne l'a pas fait exprès. Ne lui en veux pas, elle a probablement entendu. Que tu m'apprécies, c'est pour ça que... Non, professeur, crois-moi, Vous êtes une famille, comment une sœur pourrait-elle être jalouse de sa sœur? Pour des compliments. Camarade Lin Wanwan, je pensais vraiment que tu t'étais repenti sincèrement. Je ne m'attendais pas à ce que tu retombes si vite dans tes vieilles habitudes. Tu me déçois vraiment beaucoup. Je suis désolée, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû perdre mon sang-froid et pousser ma sœur. Je le savais que tu étais une petite coquine. Tu fais semblant comme avant. Tu as déjà trompé le professeur Wang et maintenant tu pousses ta sœur. Viens, je vais te faire renvoyer au village. Continuez à enseigner là-bas, viens. Maman, je ne veux pas y aller. Viens. Je ne veux pas y aller, je ne veux pas. Professeur, sauvez-moi, je ne demanderai plus rien. Je vous en supplie. Je ne veux pas aller à la montagne. Laissez tomber Tanzang, laissons le camarade Lin Wanwan. À genoux ici pour bien réfléchir. Qu'en penses-tu, petite sœur Shinmei? Qu'en penses-tu? J'écoute tout ce que dit Mingui. D'accord, alors écoutons le professeur Wang. Tu restes bien à genoux ici sans ma permission. Tu ne te relèves pas. Oui. Torturé pendant 3 mois. Ce bébé qui n'était pas attendu par son père devrait aussi partir, professeur. J'espère que vous et votre sœur serez heureux.
Wan Wan. À Minghui, où vas-tu? Wan Wan est encore à genoux dehors, je vais la faire entrer. Mon Dieu Minghui, tu ne connais pas. Ma sœur, elle n'a pas du tout l'habitude de souffrir. Elle doit être rentrée à la maison au premier coup de tonnerre. Oui, cette fille est vraiment malhonnête. Le professeur Wang se fait si facilement avoir, ce n'est pas bon. Minghui, si ma sœur te voit dans cet état, elle va devenir arrogante et profiter de ton inquiétude pour faire n'importe quoi. Si tu es vraiment inquiet, assieds-toi ici. Mes parents et moi allons aller voir pour toi. D'accord, merci à vous. Mon Dieu, on est une famille, pas besoin de dire merci ou pas violent. Allons-y. Elle s'est vraiment évanouie, il semble que ces 3 mois d'enseignement étaient vraiment comme l'a dit Minghui. Ma sœur n'a pas souffert du tout. Mon Dieu, arrête de parler de ça maintenant. Dépêchez-vous de ramener cette bonne à rien dans sa chambre. Je vais aller chercher le médecin pour examiner cette fille. On ne peut pas la laisser malade demain. Pour qu'elle aille faire la coquette devant le professeur Wang et nous voler la bonne union de Shinmei maman. Un rhume n'est pas à craindre. Mais ce pouls indique qu'elle est enceinte. Elle est enceinte depuis plus de 3 mois. Quoi? 3 mois, ce n'était pas quand ma sœur venait juste de partir enseigner. Plus de 3 mois alors ce serait. Mon enfant avec le professeur Wang, je n'aurais jamais pensé que tu serais encore là, mais ton père ne te veut pas. Je crois que ma sœur ne le ferait certainement pas, docteur. Vous ne vous trompez pas. Je pratique depuis des décennies. Je ne peux pas me tromper sur ça quant à savoir comment votre sœur est tombée enceinte. La patiente est réveillée, demandez-le lui vous-même. Docteur. Ma petite coquine. Je t'envoie enseigner dans les montagnes et voilà ce que tu fais. Dès que tu arrives là-bas, tu dragues les hommes. Et tu te retrouves enceinte. Pourquoi ne t'es-tu pas perdue dans les montagnes? Non. Maman, non. J'ai attendu longtemps sans vous entendre. Alors je suis venu, Zhang tante. Qu'est-ce qui se passe? Minghui, frère, ne demande pas. Cela concerne la réputation de ma sœur, pourquoi ne pas en parler? C'est elle qui n'a pas de honte et veut que nous le cachions pour elle. Professeur Wang, je vais vous dire la vérité. C'est Lin Wanwan, cette petite coquine. Elle est enceinte. Enceinte. Et l'enfant est? Qu'est-ce que tu marmonnes, c'est de quel homme? Tu ne le dis toujours pas, je pourrais vite te marier pour ne pas ruiner la réputation de ta sœur. Ce n'est pas un homme, c'est... Qu'est-ce que c'est jusqu'à maintenant? Tu continues à couvrir cet homme si tu ne le dis pas. Viens avec moi pour avorter de cet enfant. C'est le professeur Wang. Camarade Lin Wanwan, pourquoi me regardes-tu? Comment as-tu pu être si insouciante? Comment as-tu pu tomber enceinte avant le mariage? Une chose qui ruine ta réputation. Professeur Wang. Professeur, quel professeur? Un homme comme le professeur Wang, si noble et intègre, et tu veux qu'il te défende, toi, cette petite insouciante? Non, c'est vrai, ma sœur. Maintenant que tu es comme ça, ne t'accroche plus à Minghui. Tu privilégies l'amour et te moques de la réputation. Mais tu ne peux pas te moquer de la réputation de Minghui. Shinmei a raison, Lin Wanwan, le sais-tu? Quel impact cette affaire a eu? Sur le professeur Wang, les gens à l'extérieur ne savent pas. Ils pensent que l'enfant dans ton ventre est celui du professeur Wang. Mais cet enfant... Camarade Lin Wanwan, quoi qu'il en soit, l'enfant dans ton ventre ne peut pas être le mien. Professeur Wang. Ne m'appelle pas professeur, tu m'as tellement déçu, oncle Lin. Le fait que la camarade Wanwan soit enceinte avant le mariage ne doit absolument pas s'ébruiter. Il faut régler ça rapidement. Je comprends, Guilan, sors vite. Achète une potion abortive et fais disparaître ce petit être. Cette affaire doit être oubliée. Je comprends, je ne sais pas ce que notre famille a fait de mal pour avoir élevé une personne aussi sans vergogne. Non, maman, non. Camarade Wanwan, écoute, nous faisons ça pour ton bien. Professeur Wang, tu sais très bien que cet enfant est le tien. Tu sais très bien que l'enfant est le tien. À toi, Lin Wanwan, tu t'es mêlé avec un homme inconnu et tu as grossi ton ventre, c'est déjà assez grave. Mais qui est le professeur Wang? Quelle est sa position? Comment peux-tu t'accrocher à lui comme ça? Lin Wanwan, tu veux me faire mourir de colère. Papa, calme-toi, ma sœur. Qu'est-ce que cet homme t'a donné comme potion magique pour que tu continues à le couvrir et même accuser Minghui?
À toi petite insouciante, le professeur Wang pensait que tu t'étais améliorée. Maintenant sors. Et fais disparaître cet enfant avant de revenir. Non maman, non. Professeur, sauvez-moi. Professeur, sauvez-moi. À ses camarades Lin Wanwan. Peux-tu comprendre un peu les choses? Je ne te parle même pas de calomnie, mais juste d'être enceinte avant le mariage est quelque chose de glorieux. Même si cet enfant n'était pas avorté et était né, tu voudrais qu'il subisse les regards froids et les moqueries de tout le monde. Je n'ai pas menti et pour l'enfant on pourrait se marier. Et ce serait réglé. Camarade Lin Wanwan se marier ici avec toi. N'y pense même pas, ce n'est pas dans ton plan de vie dans quelque temps. Je vais à la capitale provinciale pour une représentation avec jamais avant ça. Prends soin de toi. Papa, maman, je vais parler à ma sœur. Ma chère sœur, avec ton corps usé et abîmé. Comment veux-tu rivaliser avec moi pour Mingui? Il est à moi. Sœur, réfléchis bien. Papa, maman, partons. Je ne suis pas dans ton plan de vie, alors où suis-je? Où pourrais-je être? Est-ce que tu es aussi triste que ceux qui t'ont amené dans ce monde ne te veulent pas? Maman pensait qu'à l'époque tu avais été avorté. Peut-être que c'est mon destin. De ne pas pouvoir être avec le professeur, et de ne pas pouvoir te montrer ce monde. Accroche-toi, bientôt nous ne souffrirons plus. Professeur Wang, ne vous inquiétez pas, nous savons tous que Lin Wanwan a juste dit n'importe quoi. Elle doit vous en vouloir de l'avoir envoyée enseigner. Elle se venge. Oui, professeur Wang, ne vous inquiétez pas, nous ne dirons rien. Oui, Mingui, ma sœur voulait juste te garder, toi le jeune ambitieux, calmez-vous. Ne lui en veuillez pas. Je ne suis pas en colère, c'est juste. Oubliez ça. Camarade Wanwan vient de pleurer, camarade Chinmei va lui apporter une serviette froide pour qu'on ne remarque rien demain. D'accord, Mingui. Lin Wanwan, toi. Papa, maman, Mingui, ma sœur a disparu. Quoi? Et Mingui. Sœur. Wanwan. Sœur Wanwan, cette maudite fille. Où est-elle allée? Wanwan. Sœur. Où est Wanwan? Où es-tu, Wanwan? Ne fais pas de bêtises, je ne peux pas te perdre. Perdre notre enfant. Wanwan, où es-tu? Wanwan, ne fais pas de bêtises. Je ne peux pas te perdre notre enfant. Dans un mois, quand ma demande de mutation sera approuvée, je pourrai ramener Wanwan en ville. Je ne serai plus son professeur, je n'aurai plus à me soucier des autres. La vie sous les regards. Lin Wanwan, je t'aime. Je te protégerai toujours. Wanwan. Professeur Wang. Ce que tu as dit avant. Était-ce des mensonges? Wanwan, sois tranquille. Je t'épouserai certainement. À tes yeux. Mon amour pour toi est-il si indigne? Professeur Wang et moi célibataires tous les deux. Pourquoi je ne pourrais pas aimer le professeur Wang? Je n'en ai parlé qu'à ma sœur, elle l'a fait exprès de le révéler. Lin Wanwan, ta sœur t'a aidé. Et tu l'accuses encore. Tu me frappes.
Ha ha oh ha la la. Lâche-moi. Professeur Wang. Je ne peux vraiment pas. Laisser notre enfant vivre avec cette honte. En fait, je ne te hais pas. Mais j'espère que tu ne m'oublieras jamais. Ah. Mourir ainsi, c'est peut-être mieux. De toute façon, dans ce monde, personne ne se soucie plus de moi. Wan Wan. Ça va. Professeur, ne me quitte pas. J'ai mal. Wan Wan, je ne pars pas. Ne t'endors surtout pas, Wan 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 Wan. C'est la première fois que je le vois si inquiet. Wan Wan, comment ça va, tu te sens mieux? Professeur. Tu viens me voir. Parce que tu tiens à moi. Lin Wan Wan, ce qu'il y a dans ta tête, c'est seulement ces choses sales. Comment pourrais-je regarder mon élève se suicider? Alors à tes yeux. Je ne suis que ton élève. Et si tu n'étais pas mon professeur? Tu m'épouserais. Je le ferai. Lin Wan Wan, ne sois pas comme une femme hystérique qui me harcèle. Notre relation actuelle n'est pas appropriée, je t'ai sauvé. À cause de notre ancienne affection. Ça ne veut pas dire que je t'épouserai, calme-toi. Mais notre enfant. Ah, c'est Lin Wan Wan. Jusqu'à quand vas-tu m'utiliser avec cet enfant? Tu ne trouves pas que les ragots des autres sont suffisants? À partir d'aujourd'hui, notre affection est annulée, ne dis plus nulle part que je suis le père de l'enfant. Ça serait mieux pour nous tous. Regarde-moi dans les yeux. Tu penses vraiment ça? Sœur, ne fais pas de bêtises, sœur. Chamaille. Ma jambe. Je te porte pour descendre la montagne et soigner ta blessure. Oui. Le professeur Wang m'aime. J'étais trop stupide. Alors c'est ça ta réponse. Minghui, ma sœur, semble aussi blessée. La laisser ici n'est pas bien. Il semble que l'enseignement là-bas ne l'a pas rendu sage. Reste seul sur la montagne et réfléchis bien. Pourquoi tu peux toujours me laisser sans remords? Professeur. J'ai eu tort. La plus grande erreur de ma vie, c'est de t'avoir aimé. Petite idiote, depuis que le professeur Wang est parti avec Chamaï pour la représentation provinciale, elle a perdu son âme s'enfermant dans sa chambre, ne faisant rien. À mon avis, on devrait la laisser à la campagne pour continuer sa rééducation. Oh assez parle moins. Probablement à cause de la grossesse, Wang le professeur ne compte pas l'épouser, attend quelques jours. Tu prends un moment et l'emmènes en ville pour faire l'avortement et c'est réglé. Lin Wan Wan, s'il te plaît, ne m'agrippe pas comme une mégère. Pourquoi? Pourquoi me traiter ainsi? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi t'en prendre à moi? Pourquoi laisser ce petit être entrer dans ma vie?
Wan Wan, les mots sont courts mais les sentiments longs. Désormais échangeons des lettres. Pour exprimer nos sentiments l'un Wan Wan. S'il te plaît, ne m'agrippe pas comme une mégère. Wang, le professeur, comme tu le souhaites. Je ne veux plus de tes sentiments. Wan Wan. Regarde comme ce champignon est beau tout comme toi. Wang, le professeur, c'est un champignon vénéneux. Débarrasse-t'en vite. Un champignon vénéneux. Je ne savais pas, je l'ai trouvé beau. Alors je voulais te le montrer. Pour te faire plaisir. Wang, le professeur, comment s'est passée la promenade aujourd'hui? L'air de la montagne est-il très frais? Je suppose que dans la ville tu n'as pas vu. Tu as dit que le champignon était aussi beau que moi, pour me faire plaisir. Wang, le professeur, peux-tu deviner? À quoi tu ressembles de beau dans mon cœur? Avant tu disais que j'étais belle. Maintenant, tu dis que je suis une mégère. Camarade Wan Wan, j'espère que cette lettre te trouve bien. Je prévois aujourd'hui de t'exprimer mes sentiments. Mais je crains qu'au moment de te voir je sois trop nerveux pour parler. Alors je déverse mon amour. Sur le papier. Pour exprimer la sincérité de mon cœur. Je me souviens de notre première rencontre. Tes nattes qui dansaient au vent. M'ont ébloui. Wang, le professeur. Camarade Lin Wan Wan, mon cœur est impatient de te dire mes sentiments. Je veux te dire que je t'aime. Je veux t'emmener en ville pour rencontrer mes parents. Wang, le professeur. Je ne veux plus de ton amour. Plus jamais. Désolé bébé. Petite garce, tu oses encore sortir aujourd'hui. Et où vas-tu? Je vais avorter. Je viens avorter. Madame, votre bébé est à terme. Vous êtes vraiment sûre? Je suis sûre. Minghui, ma sœur est enceinte. Va la chercher et amène-la moi. C'est pas un peu gênant? Non, je pense que Wan Wan a besoin de calme maintenant. Félicitations pour la fin de ta représentation, regarde si tu aimes. Minghui, tu es trop gentil avec moi. J'adore. C'est parce que tu es la sœur de Wan Wan.
Dr. Shen, cette expérience de cryogénisation humaine, je peux y participer. Madame Lin, c'est un projet auquel je participe. Pour l'instant, ce n'est qu'une idée. Le risque d'échec est grand. Si ça échoue, vous ne vous réveillerez jamais. Peu importe de toute façon ici. Je n'ai aucune raison d'exister. Si ça échoue, ça me conviendra. Dr. Shen, pour participer à l'expérience de cryogénisation humaine, laissez-moi m'inscrire. Vous êtes vraiment sûr de vouloir participer? Oui, j'assume les conséquences. La prochaine expérience commence bientôt. Je vous emmène si vous voulez abandonner en cours de route. Vous pouvez partir à tout moment, petite. Si vous êtes sursigné ici. Je suis sûre. Une fois l'expérience commencée, vous perdrez lentement conscience, mais sans aucune douleur. Ensuite, vous vous endormirez. Et attendrez d'être réveillé dans 50 ans. Lin Wanwan, vous êtes prête? Super professeur Wang. On ne se reverra plus de notre vivant. Minghui, qu'est-ce que tu attends? J'attends ma mutation une fois que je l'aurai. Je pourrai ramener Wanwan en ville et une fois là-bas. Je me marierai avec Wanwan, personne ne dira plus que Wanwan est indécente ou ne s'aime pas, Wanwan sera heureuse. Shinmei, tu es heureuse. Je suis vraiment content pour mon frère Minghui. Mais ma sœur. Ma sœur est-elle vraiment heureuse? Je sens que récemment, elle n'a pas cherché Minghui depuis longtemps. Ça montre qu'elle a vraiment écouté ce que j'ai dit ce jour-là. Je ne m'attendais pas à ce que Wanwan soit si mature. Mes parents seront sûrement très heureux de la rencontrer. Ils l'adoreront. Wang Minghui, ta lettre est arrivée. Merci. De rien. Génial, je vais certainement annoncer cette nouvelle à Wanwan. Wanwan, je t'emmène en ville pour nous marier. Wanwan. Ce n'est pas la boîte où nous mettons nos lettres? Pourquoi y a-t-il autant de poussière? Wanwan. Wanwan, où es-tu, Wanwan? Maître Wang, qu'est-ce qui se passe? Attends, Zhang. Ah. As-tu vu Wanwan récemment? Je n'arrive pas à la trouver. La petite Lin Wanwan. Qui sait où elle est partie? Elle est partie soudainement il y a 2 jours. Elle a dit qu'elle allait avorter et n'est pas revenue depuis. Peut-être qu'elle est morte dehors. Avorter, non. Je ne peux pas croire ça. Elle l'a dit elle-même, pourquoi ne pas y croire? Non, je ne peux pas croire ça. Wanwan me boude sûrement pour ne pas me voir. Je vais attendre qu'elle revienne. Wanwan. Shinmei, c'est toi. C'est moi, frère Minghui. Shinmei. As-tu vu ta sœur récemment? Elle n'est pas revenue depuis longtemps, je l'ai cherchée partout. Mais je ne la trouve pas. Je ne sais pas non plus où est ma sœur. Mais frère Minghui, si on ne trouve pas ma sœur, ce n'est pas grave. Tu peux m'épouser à la place, je chante et danse. Je suis meilleure que ma sœur en tout, emmène-moi en ville pour nous marier et rencontrer tes parents, ça te va? Qu'est-ce que tu racontes, Shinmei? Je n'aime que ta sœur. Mais ma sœur est introuvable maintenant, et sa voix est ruinée, elle ne peut plus danser. Maintenant elle est complètement folle, en plus elle a déjà été exploitée par ces gens, elle ne te mérite vraiment pas. Qu'est-ce que tu dis, exploiter comment? Dis-le, Shinmei. Exploiter comment, dis-le. Bon, c'est toi qui me l'as demandé. J'ai juste entendu dire.
que ta sœur est allée enseigner dans un village de montagne. Mais elle ne faisait pas du tout le travail d'enseignante. Elle a été remarquée par le chef du village, puis emmenée dans une maison pour danser devant un groupe d'hommes. Et ils l'ont eue. Ensuite, ta sœur est devenue la prostituée du village. Minghui, regarde, ta sœur ne te mérite vraiment plus. Elle est souillée, regarde-moi, je vaux mieux. À Minghui, toi. Prostituée du village. Danse, le professeur t'ordonne de retourner dans la maison. Continuez à enseigner. C'est moi. C'est moi qui l'ai poussé là-bas. Tout est de ma faute. Minghui, comment vas-tu? Wan Wan. Tout est de ma faute. Wan Wan. Où es-tu? J'ai tort. Je t'en prie, viens me voir. Wan Wan. Viens me voir s'il te plaît. Je t'emmène en ville pour nous marier. Je demande Wan Wan est-elle revenue? L'as-tu vue? Non. Monsieur, je demande Wan Wan est-elle revenue récemment? Non. Professeur Wang, après être passé par l'enfer sur Terre, je sais que je ne mérite plus de parler d'amour de futur avec toi. Je ne mérite plus de rester dans ce monde. Je vois que ta sœur a des sentiments pour toi, et toi aussi tu n'es pas indifférent. Je ne peux plus attendre ta mutation, et tes parents puisque tu aimes. Alors reste avec ta sœur, adieu. C'est moi qui ai tort. Je n'ai vraiment aucune intention envers Shinmei. Je voulais juste que ta famille m'apprécie. C'est à cause de toi que je suis gentil avec eux. C'est à cause de toi que j'ai cherché à obtenir cette mutation. Mais je ne m'attendais pas à en arriver à un tel point. Maintenant sans toi, rentrer seul en ville n'a aucun sens. Mon neveu. Je me souviens t'avoir dit que je la porterais moi-même. Il faut bien s'occuper de cette camarade. Elle peut endurer un peu de souffrance mais pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes ce qui se passe. Ne crois pas que je ne sais rien. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Si vous ne dites pas la vérité, je vais appeler la police et vous faire fusiller. Je vais parler. Mon neveu, ce sont des hommes. Tu comprends cette camarade? Elle riait tous les jours de manière si attirante. On n'a pas pu résister, et puis... C'est juste une femme, on s'est amusé, tu vas vraiment te fâcher avec ton oncle pour ça. C'est une petite chose. Vous l'avez tuée. Tu appelles ça une petite chose? Morte. Cela ne me concerne pas, on ne l'a pas tuée en jouant. Oui, et moi aussi. Je l'ai aussi tuée de mes propres mains. Je mérite vraiment de mourir.
Zhang Ming, je t'arrête pour crime de débauche. Persécuter une camarade venue enseigner, attends-toi à être fusillé. Je mérite vraiment de mourir. Les policiers, c'est ici. Qu'est-ce que vous faites? Les policiers, c'est elle. Bonjour camarade, vous êtes suspecté dans une affaire de viol, venez avec nous pour l'enquête. Non, je n'ai rien fait, vous devez vous tromper. Emmenez-la. Lâchez-moi, maman, aide-moi. Fille. Aïe, maman, aide-moi. Wan. Je t'ai vengé. Maintenant ceux qui t'ont fait du mal. Il ne reste que moi. Je vais expier mes péchés toute ma vie. Désolé Wan. C'est ma vanité et ma présomption qui t'ont fait du mal. Je croyais que c'était pour ton bien. Que c'était pour notre avenir. Mais je suis devenu la source de ta souffrance. Si le ciel a une âme. Je prie pour que Wan soit heureux et en bonne santé dans sa prochaine vie. Je suis prêt à donner ma vie. Pour que Wan soit heureux toute sa vie. Wan prend ma vie. En échange de ta sérénité. Wan. Je t'ai cherché toute ma vie. Maintenant. Il me semble que je te vois. Réveille-toi. Wan, je suis le docteur Shen. Félicitations, tu es le premier qui a réussi en Chine. Un homme congelé qui se réveille en 2024. Camarade Wan en 2024. Personne ne connaît ton passé, personne ne te regarde de travers. Félicitations. Grâce à ton courage, tu t'es offert un tout nouvel avenir. Profite pleinement de cette époque.